Bonjour. Aujourd'hui, dans le cadre du cours sur le cloud computing, nous allons voir les inconvénients. Inconvénient numéro 1. Les services peuvent être indisponibles. Oui, je vous disais en avantage numéro 3 du chapitre précédent que les solutions cloud sont fiables. En disant maintenant que les services peuvent parfois être down, c'est-à-dire indisponibles, je ne me parjure pas. En effet, les fournisseurs de services proposent un contrat de garantie de service, LA, en anglais, qui prévoit un certain pourcentage de disponibilité au service du service dans le mois. Par exemple, Amazon Web Services propose pour son offre LAAS ECD une garantie de disponibilité de 99,99%. Il s'engage donc à avoir moins de 5 minutes d'indisponibilité dans le mois. Cependant, il arrive parfois que les périodes d'indisponibilité excèdent 5 minutes. Dans ce cas, Amazon Web Services prévoit des compensations tarifaires. Bien que cela constitue un réel inconvénient, il convient quand même de mettre ça en perspective par rapport à une solution sur site. En effet, les installations physiques sur site ne sont pas non plus imperméables à la panne. Inconvénient numéro 2. Pas d'Internet, pas de cloud. Le point précédent concernait les indisponibilités liées à des pannes diverses, imputables aux fournisseurs de services. Il faut ajouter à cette problématique le fait que si vous utilisez des services cloud et que l'accès Internet que vous contractez auprès du fait tombe, vous ne pourrez plus accéder à vos services. Cela est donc à prendre en considération, mais une solution palliative est de souscrire un abonnement avec un second opérateur pour mettre en place une liaison de secours en cas de panne de liaison principale. Passons maintenant à l'inconvénient numéro 3. Vos données ne sont pas dans vos locaux. De ce fait, il peut être effrayant pour certaines entreprises d'externaliser leurs données. Nous parlons ici des risques suivants. Les mauvaises manipulations entraînant la perte de tout ou partie des données, le piratage qui peut entraîner le vol des données. La problématique est réelle et même les grandes entreprises comme Yahoo, eBay ou encore Uber en ont été victimes. Selon Brich-Velindex, le nombre d'enregistrements de données compromises pour la seule année 2017 dépasse 2,7 milliards. C'est pourquoi un grand nombre d'entreprises choisit précisément les données externalisables et celles qui doivent rester sur site. Mais il convient quand même de garder à l'esprit que même les données sur site ne sont pas à l'abri à 100%. J'en ai donc terminé et je vous en remercie.